4 héros enfin, 4 aventuriers. Orkmane, un guerrier un peu rustre, mais sympa. Bray, le fétide, un barbare à l'hygiène quotidienne discutable. Octave, un barde éloquent mais peu téméraire. Et Gursag, un druide candide mais curieux. Ils se rendent à Amboras, ville en reconstruction et pleine de promesses aux yeux de nos aventuriers, dans le but d'y décrocher un contrat pour se remettre à flot. Arrivé aux portes de la ville, le capitaine Jabran, chef de la garde, se dresse devant eux. Ce dernier, après âpres négociations et envolée lyrique de notre cher Octave, leur propose de rejoindre les forces d'Amboras. Sans nouvelles de ces hommes stationnés à la tour du Nord, le capitaine Jabran confie la tâche à nos aventuriers d'aller rendre compte de la situation. Après un long voyage de 1, 2, 3, 4 heures, ils arrivent à destination pour découvrir que l'avant-poste est occupé par des gobelins. N'écoutant que leur courage et leur supériorité numérique évidente, ils se lancent à l'assaut. Bray, au centre de la mêlée, offre une chorégraphie à la hache. Gursag trouve comme unique cible l'épaule du nain. Orkmane en profite également pour faire un beau swing avec la tête d'un gobelin. Victoire! Le rez-de-chaussée tombe enfin. Avant de se lancer vers le premier étage, ils découvrent ce qui semble être le reste d'un des gardes stationnés à la tour. Poursuivant leur exploration vers le prochain palier, nos aventuriers repartent au combat, mais reculent rapidement à la vue d'un nombre de gobelins conséquents. Sur une inspiration un peu pleutre, mais subtile, Octave décide de prendre l'apparence de leurs ennemis et s'avance dans la salle, tandis que ses camarades se tiennent prêts à agir. Gursag, en retrait, commence alors à se déshabiller jusqu'à se retrouver complètement nu à la grande surprise de ses camarades. Mais notre druide avait un plan et se métamorphose en un gigantesque ours sauvage, lacérant ses ennemis de ses puissantes pattes. Le combat terminé, Octave explore l'étage de la tour et, approchant de l'échelle qui mène vers le toit, entend des cris suppliants. Sans plus attendre, découvrons la suite des événements.